je suis pas content. Il y a Emmanuel Macron qui a démissionné. Ouais, c'est Emmanuel Macron. Il a quitté le gouvernement. C'était l'ancien ministre du chômage, de l'emploi, pardon. Et là, il a quitté le gouvernement pour s'occuper de son propre parti politique. Il s'appelle En Marche. Oui, il a dit je quitte le gouvernement pour m'occuper du bien des Français. Et après, il a dit c'est un saut dans l'inconnu. Il y a un lien entre les deux assertions ou pas? Le bien des Français, c'est un saut dans l'inconnu. Oui, il y connaissait que dalle avant, c'est ça, d'accord, il découvre. Bon, il découvre alors. Et du coup, Emmanuel Macron, il s'est mis dans la tête de rencontrer tous les Français qui souffrent. Il a commencé avec les éleveurs. Oui, il a tweeté les temps sont durs pour les éleveurs. Je déjeune avec eux cet après-midi. Il y a un lien entre les deux assertions ou on ne sait toujours pas hein? C'est là aussi, probablement. Hein, c'est... En fait, il n'y a que le ministre qui s'est tiré. L'équipe de com, ils n'ont pas suivi. On est d'accord. Bon, après, ils n'ont peut-être pas encore les chargés de com, mais pour tout le reste, ils sont fin prêts. Ah oui, ils ont le nom du parti, le slogan, le logo, les tracts, les affiches, les premiers bulletins de vote. Et du coup, pour remplacer Emmanuel Macron au ministère, ils ont nommé à sa place Michel Sapin. Oui. C'est fou, Michel Sapin, quand même. Hein. Il a la même tête que sa marionnette des Guignols de l'info. On ne sait jamais lequel c'est qu'on a en face. Bon, en tout cas, il devait trouver qu'il avait la tête de l'emploi. Ah bah non, du chômage, du coup, oui. Et Michel Sapin, pour le remplacer, du coup, ils ont mis à sa place... Ah ben non, personne. Non, personne ne remplace Michel Sapin. Il fait les deux jobs en même temps, emploi et finances, bien sûr. Bon non, mais c'est pas comme s'il avait un boulot, Michel Sapin, à la base. Il était ministre des Finances. Hein, je suis sûr qu'il a encore le temps de faire 2 autres ministères, de livrer des pizzas et de donner des cours d'anglais. Ah oui, et petite question aussi, le gouvernement, juste comme ça, hein, juste pour info. Si vous l'avez pas remplacé, Emmanuel Macron, c'est bien qu'on n'avait pas besoin. C'est-à-dire que depuis le départ, en fait, on n'en avait pas besoin de ce mec-là. On est d'accord. Hein. Donc du coup, est-ce qu'on est quand même obligé de continuer à payer le salaire d'un multimillionnaire de chez Rothschild d'environ 10 fois ce que je touche tous les mois simplement parce qu'il a lancé une ligne d'autocar? C'est obligatoire? Oh, c'est con alors. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, c'est une surprise, c'est une surprise. Je suis désolé, c'est pas une surprise. Hein. Ah ben il l'avait annoncé, il avait commencé déjà à dire des trucs, Emmanuel Macron, depuis quelques jours. Bah là, quelques jours avant, il nous avait dit... Cette semaine dans Secret Story, c'est Emmanuel qui quitte l'aventure. Il nous révèle en exclusivité quel était son secret. Socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là, depuis Alors, 30-40 ans. l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Oh merde! Oh, ça me surprend, dis donc. Ah, je m'y attendais pas. Alors ça, pour le coup... Ah, j'avais pas senti le truc venir. Ah, le niveau des déclarations des hommes politiques, aujourd'hui, c'est niveau télé-réalité, en fait. Je crois qu'on devrait lancer une tendance sur Twitter, ça pourrait être marrant comme jeu. C'est hashtag l'honnêteté m'oblige à vous le dire. Attends, Manuel Valls, l'honnêteté m'oblige à vous le dire. Je ne suis pas pour une totale liberté d'expression en France. C'est Balkany, l'honnêteté m'oblige à vous le dire. J'ai un peu magouillé. Un petit peu, par contre. Juste, Marine Le Pen, l'honnêteté m'oblige à vous le dire. Je ne suis pas de confession musulmane. Ça pourrait être drôle, ça. Ah d'ailleurs, en parlant d'islam, ah oui, parce qu'on peut pas tomber à côté, c'est le sujet dont tout le monde parle. Et plus particulièrement du burkini. Ah, ça fait péter un foin à tout le monde. Notre premier sinistre, là, il s'est lâché complètement. Mes chers amis, nous ne pouvons pas transiger. Une société démocratique, libre, égalitaire, se juge d'abord peut-être aujourd'hui sur la place des femmes. La place des femmes, la conquête de leur liberté, c'est le combat historique de la gauche. Et puisque vous parlez les uns et les autres, et vous le faites bien, vous parlez de Marianne. Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Oui, Manu, tout à fait, d'accord. Et moi, je fais comment pour être libre et républicain alors? Parce que j'ai pas de nichon, faut que je fais quoi? Zizicopter, les services hospitaliers, Zizicopter. Hein, on va pas tous faire zizicopter, Manu. Donc il y a un moment, il va falloir redescendre sur Terre, prendre un petit Xanax et se détendre. Hein, parce que là, tes conneries, ça veut rien dire du tout en plus. C'est quoi le délire? Pour être un citoyen français libre et républicain, faut montrer un nichon. Ils vont être sympas, les contrôles de police. Bonjour à madame, contrôle d'identité, veuillez me montrer votre nichon de droit, s'il vous plaît. Comment ça, vous ne voulez pas? Vous n'êtes pas républicaine, hein? Terroriste, pas de chance. Bon, après, il y a des gens qui disent, oui, non, mais d'accord, c'est cité hors contexte, c'est pas exactement ça qu'il a voulu dire, c'était juste pas très clair. Ah non, mais moi, je le trouve très clair en ce moment, Manuel Valls. Dès qu'il prend la parole, c'est... Nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner, se déplacer, qu'ils peuvent aller travailler.
Bon, après, attention, pour nous parler d'islam à gauche, il n'y a pas que Manuel Valls. Non, il y a Jean-Luc Mélenchon aussi. À lui, il revient en force, il était chez Jean-Jacques Bourdin. Lui. Il y a des comparaisons assez bizarres. Et puis vous avez certains États des États-Unis où la sodomie est punie au tribunal. Vous voyez, il y a toutes sortes de coutumes charmantes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. La petite question d'ailleurs, cette histoire de sodomie là aux États-Unis. Ouais, ça interdit aussi la sodomie des hommes politiques ou hein? Non, juste des particuliers, d'accord. Non, parce que sinon je n'aurais pas trouvé ça forcément con. Et nous, les Français, nous apportons un message universaliste. C'est comme la pénicilline, la laïcité, hein, ça marche partout. Ah non, Jean-Luc, non. Ah non, la pénicilline, ça marche pas pour tout le monde. Non, il y a des gens qui sont allergiques à ça. Parce que, en fait, s'ils en prennent, ils gonflent. Ils explosent aussi après. Donc c'est pas pratique pour les gens. Donc il faut... Non, faut retourner à l'école, Jean-Luc. Hein, par contre, pas cette semaine, parce que c'est la rentrée. Non, il y a François Hollande qui y traîne, c'est une cata. Et là, François Hollande, voilà, fait le tour des écoles, il se fait prendre en photo. Il n'y a rien qui choque personne. Tous les gosses se font chier, mais comme des rats morts. Allez, regarde ça. L'autre, il lutte pour pas roupiller. Non, François, faut arrêter, hein. Il s'est dit, peut-être, ils se sont dit à l'Élysée, ouais, mais le côté Casimir, tout ça, ça fera marrer les gosses. Non, même les gosses ne peuvent plus te voir en photo, François. Faut ni en vrai, d'ailleurs, faut plus insister, hein. Bon, après, sinon, dans le genre retour politique au premier plan, bon, à gauche, il y a Cécile Duflot. On va pas faire 2 heures là-dessus, hein, c'est simple, voilà. Elle a dit qu'elle était candidate, voilà. 15 jours avant, elle disait qu'elle ne le sera jamais, tout à fait. Donc, rétrospective du foutage de gueule, c'est parti. Cécile Duflot est candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Elle l'a annoncé dans une lettre adressée aux militants écologistes et publiée par le journal Libération. Vous savez ce qu'on entend, Cécile Duflot, elle a quitté le gouvernement aussi pour des raisons personnelles, parce qu'elle prépare, à travers les régionales de 2015 ou 2016, la présidentielle de 2017. Mais oui, et puis d'ailleurs, on avait dit aussi avant que Cécile Duflot, elle resterait au gouvernement, parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était d'être ministre. On a dit beaucoup de choses. Moi, je veux simplement démontrer par les actes ce à quoi je crois. Je sais que dans la vie politique française, on est devenu complètement omnubilé par la présidentielle. Omnubilé. On pense plus qu'à ça. Et d'ailleurs, on pense plus qu'aux individus. On pense même pas au projet, à la meilleure manière de le mettre en œuvre. On est omnubilé par l'espèce de concours de beauté. Donc, moi, c'est pas mon truc. Et par ailleurs, en ce qui concerne mes compétences personnelles, c'est une vraie réflexion. Je peux vous dire oui, je vais vous répondre en vous regardant dans les yeux ou en regardant Jacques Weber. Je peux être la présidente de la région Île-de-France d'ici quelques mois. Être présidente de la République, honnêtement, même si j'ai des gros doutes sur le président qu'on a aujourd'hui, j'ai quelques interrogations en ce qui me concerne à titre personnel. Ah ouais, carrément. C'est-à-dire qu'elle disait je ne le serai pas, mais pas par non parce que je suis pas arriviste, c'est genre parce que je n'ai pas les compétences pour exercer ce métier. Ah d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé en fait? Écoutez, j'ai participé à l'organisation de 2 primaires, les 2 dernières. J'ai suivi et participé à la précédente. Ah oui, les lunettes. Oui, d'accord. Non, parce qu'elle a des lunettes en fait. Donc du coup, elle est compétente parce qu'elle a des lunettes. C'est plus sérieux. C'est pour la bombe atomique. Elle va pas. Oh merde! Oh, le Bangladesh. Non, je croyais que c'était marqué Daesh. J'avais pas mes lunettes. Non, ça n'arrivera pas, ça. C'est on est rassuré. Bon après, bien sûr, si on ne se limite pas à gauche, il y a aussi des candidats très sérieux qui reviennent, comme Nicolas Sarkozy. Ah oui, lui, il a décidé de nous parler de l'inflation. Non, je déconne. Non, nous parler d'islam. On n'enferme pas les femmes derrière un bout de tissu. Eh ben, elle va être contente, Carla, de savoir que c'est pas une femme. Ça va lui faire plaisir. Puis, excuse-moi, hein, juste entre nous, on n'enferme peut-être pas les femmes derrière un bout de tissu, mais normalement, on enferme les délinquants multirécidivistes poursuivis dans 7 affaires d'escroquerie et de corruption qui font financer leur campagne par des dictateurs à des vieilles femmes sous curatelle. Et ça, c'est pour ton petit cul. Bon, après, c'est vrai, je suis un peu dur avec Nico, mais il a des défauts. Mais il a aussi des qualités, Nicolas Sarkozy. Ah non, il ne ment jamais. Les Français vous ont dit non en 2012. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont avoir envie de vous retrouver en 2017? Bon, d'abord, en 2012, il y a eu un débat avec M. Hollande qui a menti du début jusqu'à la fin. Il n'est pas le seul homme politique à mentir, M. Sarkozy. Oh, ça, c'est sûr. On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique, pas de mentir. Non, t'es sérieux? T'es en train de me dire personne ne m'a jamais reproché de mentir. Et tu vas avoir droit à ta rétrospective aussi, hein? On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique, pas de mentir. Nicolas Sarkozy, il ment le matin, il ment le midi, il ment le soir. Nicolas Sarkozy, il a
trop menti. Le candidat sortant répète un certain nombre de demi-vérités qui deviennent de vrais mensonges. Il dit des choses qui sont des mensonges. On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique, pas de mentir. François Hollande a dit Nicolas Sarkozy prend des libertés avec la vérité. Il nous dit qu'il est allé à Fukushima pour constater le tsunami et ses effets. J'ai vérifié, il n'est jamais allé à Fukushima. C'est donc la première fois dans l'histoire de la République qu'un candidat sortant relate un voyage qu'il n'a jamais fait. C'est quand même grave, non? Il ment. Il dit la crise financière est derrière nous. C'est le contraire de la réalité. Il suffit d'ouvrir un journal pour savoir que la crise financière, non seulement elle n'est pas finie, mais elle est devant nous. Le droit de vote des étrangers. Il vient de s'exprimer plusieurs fois contre. Oui, mais il s'est exprimé avant plusieurs fois pour. Ah oui, c'est ça. Avec Nicolas Sarkozy, ça dépend du jour. Le lundi, c'est pas la même chose que le mardi. En septembre, c'est pas la même chose qu'en octobre. Il faut tomber le bon jour, en fait. Il dit des choses qui sont des mensonges. Par exemple, il dit que j'aurais déclaré que quand on croise un riche, il faut lui faire les poches. Pas du tout. J'ai dit que nous allions faire les poches aux riches. Mais je parle de la loi, moi. Je parle de l'impôt sur la grande richesse. Je n'ai jamais dit qu'on allait faire les poches aux riches quand on les croise. Il dit c'est ça un exemple pour nos enfants. Il transforme la phrase, il me fait dire autre chose. Nicolas Sarkozy se sera distingué dans cette campagne électorale par le nombre de contre-vérités qu'il aura assénées. Ce monsieur est censé avoir voté pour l'acte unique alors qu'il n'était pas député, assisté à la chute du mur de Berlin alors qu'il n'était pas en Allemagne, été voir Fukushima alors qu'il n'y est pas allé, etc., etc. Bon, voilà. Voilà, il a trop menti. Il n'arrête pas de mentir. Il nous dit jamais j'augmenterai la TVA et qu'il augmente. Qui nous dit à 5% de chômage, ce sera bien, à 10%, je ne me présenterai pas. Et qui se présente. Qui nous dit je serai le président du pouvoir d'achat. Catastrophe. Qui nous dit, bon, mensonge permanent. On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique, pas de mentir. L'authenticité se lit sur mon visage. Je ne triche pas. Je ne truque pas. Non mais c'est recherché comme figure de style, hein. Bah, un menteur qui ment en disant qu'il a jamais menti. Comment ça s'appelle ça? C'est un foutage de gueule. Ouais, moi j'aurais dit un paradoxe, mais ça marche aussi. Donc du coup, ce qu'on va faire, Nico, pour te rafraîchir la mémoire, puis accessoirement celle des électeurs qu'oublie un petit peu trop vite à mon goût, on va faire un petit top. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de top. Allez, c'est parti. Top 5 des plus gros mensonges de Nicolas Sarkozy. Numéro 5, la privatisation d'EDF. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Numéro 4, l'espace Schengen. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 quant à ministère d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Numéro 3, le passeport électronique. Ça pique. Fin 2005, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberture, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offres, madame. C'est justement cet appel d'offres qui n'avait pas lieu d'être. Le Conseil d'État a en effet confirmé le monopole de l'imprimerie nationale sur la fabrication des documents officiels sécurisés, donc dont les passeports électroniques, et ceci selon une loi de 93 qui, ironie du sort, avait été signée par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque. Numéro 2, l'immigration. Je n'ai jamais été, Christine O'Crane, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir de personne. Numéro 1, ta seule présence dans cette élection, grand malin, c'est quoi ça? Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, mais je vous le dis, oui. Oui. Voilà, donc normalement tu n'es plus là, tu dégages du balai.
Hein, va faire tes conférences à 100 000 € à Harvard, va faire du canoë-kayak avec Bolloré, va te foutre en PLS sur la tombe du général de Gaulle, je m'en bats le jonc, mais dégage. Bon, après Sarkozy aussi, il a une bonne raison de revenir, c'est vrai. Bah, il a une campagne à mener, un combat pour la France, contre l'identité heureuse. Ouais, parce qu'il trouve que c'est indécent que Alain Juppé, il ose parler d'identité heureuse, en disant que les Français, ils ont l'identité heureuse. Non mais oh! Alors que lui, Sarko, il sait ce que c'est que l'identité malheureuse. Crois-moi qu'il en a chié. Lui, c'est un thug. Lui, il vient de la street. Lui, il s'est construit tout seul. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots, un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Tous les mômes de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Il vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien et une mère avocat. C'était tout de même pas l'horreur. Dans le cours le plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame. Hein. Ok, Juppé, hein, lui, il en avait qu'un seul d'hôtel particulier, pas deux. Tiens, hein. Vis ma vie. Mais disons les choses comme elles sont. L'identité heureuse pour les 6 millions de chômeurs qui regardent le plein emploi aux États-Unis. Les États-Unis? Attends, tu parles bien du pays dont 20% de la population est au ticket de rationnement. On est d'accord. Le plein emploi en Grande-Bretagne? Oh bah oui, l'Angleterre, allons-y. Ah bah c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de chômeurs là-bas, ils en ont 4,6%. Mais ils ont une petite combine aussi, c'est qu'ils ont créé presque 3 millions de zero-hour contracts. Zero hours. Ah non, rien à voir avec Duke Nukem. Non, l'autre, je sais, c'est son côté cow-boy. Hey, casse-toi de là, pauvre con. Le roi veut son trône. Ah non, pas question. Non, zero hour contracts, c'est sur le contrat de travail. En fait, il y a 0 heure de travail. Bah, je t'explique le concept en fait. Pensé pour promouvoir la flexibilité du marché du travail, le Zero Hours Contract prévoit que le salarié se rende disponible à n'importe quel moment de la journée. De son côté, l'employeur n'est pas tenu de garantir une durée de travail minimum. Non, c'est ça que tu veux, d'accord, mais il faut juste le dire avec tous les mots en fait. Le plein emploi en Allemagne? Oh, l'Allemagne, on l'avait oublié! Les champions européens du travail à temps partiel! Oh, il a de la gueule, ce podium! L'identité heureuse dans une communauté nationale qui se demande si le pays qu'ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents, ils pourront le transmettre à leurs enfants? Mais non, mais ça veut rien dire, Nico. Oui, je vois où tu veux, machin, mais on ne transmet pas un pays, c'est pas un bout de terrain, c'est pas un truc sur un contrat de succession. On transmet des valeurs, on transmet une culture, on transmet un PIB par habitant, que t'as bien aidé à s'aborder aussi. On transmet un niveau de vie général, des valeurs, je sais pas, moi. Il y en a pas un à droite qui se comprend un peu ce qu'il dit, qui sait comment ça marche, là. Puis c'est pas avec cette espèce de nain de jardin qu'on va lutter contre le terrorisme. On n'a pas des mecs un peu badass à droite, là, des bons gaullistes, hein? Henri Guénaud, il a des méthodes radicales contre les terroristes. Ah bah voilà, bah tiens, envoie, tiens. Pour faire question la guerre aux terroristes, sur les règles d'engagement. Voilà, question sur les règles d'engagement qui est posée effectivement par cette. Les moyens dont on dispose, il suffit de mettre à l'entrée de la promenade des Anglais un militaire avec un lance-roquette et puis il arrêtera le camion de 15 tonnes. Voilà, c'est tout. Oula, non, Henri, non. Voilà. Chakra, Z. Parce que comment te dessiner que tu représentes un peu visuellement, c'est foule, roquette, explosion, donc paradis du hamburger automatiquement. Non, il faut pas, Henri. Hein, détends-toi, voilà, expulse. Pas des sans-papiers, hein, mais les émotions négatives. Fais autre chose, défoule-toi, trouve un exutoire. T'as qu'à monter une chaîne de gaming, Call of Duty, voilà, monte une chaîne de gaming Call of. Henri Guénaud Gaming, hein, Henri Guénaud Gaming, parce que ce serait bien, c'est joli. Parce que dans la vraie vie, il y a le Friendly Fire, hein, donc ça va mal finir. Continuer longtemps et quoi? On pense que simplement en armant les Kurdes et en comptant sur la mobilisation de l'Arabie Saoudite, c'est une bonne idée d'avoir. Je pense que c'était absolument nécessaire d'éclater l'état d'urgence. N'empêche qu'il n'y a pas à dire. Les vagues d'attentats, c'est pratique quand on veut surfer sur les peurs. Je veux dire, il n'y en a pas un qui, à un moment, dans toute cette bande de bras cassés, a compris que toutes ces polémiques sur l'islam, c'était fait pour ne pas parler d'autre chose. Que Jean-Christophe Cambadélis, il l'a dit. Il a dit un truc intelligent, Jean-Christophe Cambadélis, parce que bah, ça m'étonne. Bah, vas-y, on voit l'extrait. Que je m'assois. Non, c'est bon, ça fait 3 ans que je vois des vidéos de connards dans JSPC, je ne vais pas tomber en PLS pour une déclaration de Jean-Christophe Cambadélis. Si ? Alors qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Christophe? Parler de l'islam permet d'éviter d'évoquer la réussite gouvernementale. Oh, oula!
Ah ça... Oh mon cochon. Ah ça te coupe la respiration ce truc. Ah ouais d'accord. On parle de l'islam en France, c'est un complot en fait, pour pas parler de la réussite de François Hollande. Oh non, je ne... Ah oui, tu m'avais prévenu, je sais, mais je ne m'attends pas à ça, forcément. C'est un... on a dit qu'on arrêtait la blague à Nanar pour la saison 3. Blague à Cricri maintenant. Ah bah, blague à Jean-Christophe. Non, tu me bricoles un jingle pour la prochaine émission. C'est... Ah, il a gagné sa place, direct. Puis de toute façon, il en dit tous les jours des conneries. Ah, il est remonté en ce moment, Jean-Christophe. Contre Emmanuel Macron, particulièrement. Oui, il a envoyé des SMS, un SMS à tous les militants socialistes, pour leur dire, maintenant, dès qu'on vous parle de Macron, ce qu'il faut dire à la presse, c'est... Voilà pourquoi le discours pour la presse doit être déloyal, malhonnête et sans perspective. Ouais, enfin, je comprends pas, parce que votre discours à la presse, il est déjà déloyal, malhonnête et sans perspective. Je comprends pas le contexte de... Ah, c'est ce qu'ils doivent dire à propos d'Emmanuel Macron. D'accord, ok, non, mais j'avais pas... Ah bah non. Ah non, je suis pas d'accord avec toi, Jean-Christophe. Bah, je te trouve dur, Jean-Christophe. Moi, je l'aime beaucoup, Emmanuel Macron. Hein? Bah, à chaque fois qu'on fout sa trogne sur une miniature de vidéo, on dépense les 100 000 vues. Ah non, non, franchement, il va me manquer. C'est pour ça que Emmanuel Macron, je voulais te dédicacer la chanson de cet épisode. Et te dire, bah, au nom de tous les spectateurs de Je suis pas content, tu vas nous manquer et surtout, bah... Merci, Macron. Quand on arrive à l'usine, la dépression nous décime. À l'idée de faire nos mi-temps, on se bourre tous de calmants. Oh, 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 oh. Humeur égale et pleureuse, nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler nos bleus, que nous voilà déjà vieux. Merci Macron, merci Macron, quel plaisir de travailler, pour rien on est traité comme des chiens. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron, ce que tu fais ici-bas, le peuple te le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'en fin de mois tu nous prends, et dire que t'as même pas honte d'être à côté de tes pompes. Tout le monde à la maison te vomit avec passion, tu es notre bonne tanche, tu nous roules dans la fange. Merci Macron, merci Macron, quel plaisir de travailler, pour rien on est traité comme des chiens. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron, ce que tu fais ici-bas, le peuple te le rendra. Mais en attendant ce jour, pour te prouver notre amour, nous allons tous te tailler un costard de salarié en solde. Nous allons changer de rôle et puis t'envoyer en tôle, et on va récupérer ton gros salaire de banquier. Nous serons patrons, adieu Macron, à toi le plaisir de travailler, pour nous on sera heureux comme des fous. Nous marcherons, nous marcherons, nous marcherons, ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. What?